Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Salutations, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Salutations, Pasteur Espinosa. Salutations à vous tous. Nous sommes sur le point de commencer une soirée de plus de cette semaine de l'Esprit de prophétie et sous le titre Message d'espérance pour les temps de la fin. Durant toute cette nuit, nous avons eu des thèmes, des expositions et un rapport avec l'esprit de foi, de prophétie. Nous croyons que ça a été d'une bénédiction pour chacun de vous. Merci d'être avec nous depuis tous les recoins de la division interaméricaine, depuis les îles et de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Mexique. Bienvenue à vous tous. La lecture biblique en cette occasion se trouve dans Deutéronome, chapitre 11, verset 14 à 17. J'envoie dans la terre la pluie dans votre temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous allez récolter les grains. Je ferai également dans le temps qu'il y a prenez soin que et votre cœur ne soit pas rempli d'orgueil afin que vous puissiez servir les dieux étrangers, parce que la colère de Dieu va se lever contre vous
Il va fermer les cieux afin qu'il ne pleut plus et la terre ne va pas plus des graines et vous allez disparaître de cette terre que Dieu a donnée. Après avoir écouté la parole de Dieu comme la base de l'étude de ce soir, je vous invite là où vous vous trouvez de nous accompagner dans un moment de prière. Nous allons prier et là où vous vous trouvez, vous allez fermer les yeux et vous allez prier avec nous. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, que toute la gloire et l'honneur soient à toi. En cette occasion, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes la chance de pouvoir nous réunir avec l'objectif unique d'écouter ta parole. Permets, ô Dieu, en le faisant, nous puissions recevoir la bénédiction du Saint-Esprit. Que tu puisses déverser dans notre vie la bénédiction de l'aide et de l'objectif pour chacun de nous. Permets, ô Dieu, que nous ayons la conviction, en écoutant ta parole, nous puissions écouter ta voix. Nous prions pour le présentateur de ce soir, afin qu'il soit utilisé avec puissance par le Saint-Esprit, afin de présenter ta parole à chacun de nous. Ô Père, reste avec nous, reste dans notre vie. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus. Amen. Nuestro Dios es digno de recibir el poder, gloria y honor. Alcen todos hoy su voz al amante Redentor, quien nos dio la vida, al unigénito Hijo de Dios. No dejaremos de darle la honra, no dejaremos de darle el honor. Con nuestra vida respuesta daremos al gran amor que en la cruz nos mostró. Canten los mares, los cielos, la tierra, al Rey de Reyes, al gran yo soy, al que muy pronto vendrá por su pueblo, al Dios de eterna justicia y amor. Con alegre corazón, nuestro Dios es digno de recibir el poder, gloria y honor. Alcen todos hoy su voz al amante Redentor, quien nos dio la vida, al unigénito Hijo de Dios. No dejaremos de darle la honra, no dejaremos de darle el honor. Con nuestra vida respuesta daremos al gran amor que en la cruz nos mostró. Canten los mares, los cielos, la tierra, al Rey de Reyes, al gran yo soy, al que muy pronto vendrá por su pueblo, al Dios de eterna justicia y amor. De mi corazón, ordena hoy todo el desorden. Habla, Señor, y que te puedo oír. Crea otra vez Elohim. No dejaremos de darle la honra, no dejaremos de darle el honor. Con nuestra vida
vida respuesta daremos al gran amor que en la cruz nos mostró. Canten los mares, los cielos, la tierra, al Rey de Reyes, al gran yo soy, al que muy pronto vendrá por su pueblo, al Dios de eterna justicia y amor, al Creador, al Creador. Hoy agrademos a Dios, a Dios. En cette occasion, nous sommes prêts pour écouter le message de ce soir. En cette occasion, nous avons avec notre orateur, il a déjà participé avec nous durant la semaine. Je fais référence à Dr. Robert Wright. Il est le directeur de Centre Wright de l'Union de la Jamaïque. Il est celui qui, en cette occasion, a été choisi pour présenter la parole de Dieu à chacun de nous. Ainsi donc, soyons attentifs, préparons l'esprit pour écouter Dr. Robert Wright. Le thème que Dr. Wright va présenter en ce soir a pour titre « La pluie de l'arrière-saison et l'effusion du Saint-Esprit ». Jouissons ensemble ce message. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous durant cette semaine de l'esprit de prophétie et avec le thème Message d'espérance pour le temps de la fin. Nous vous remercions de nos accompagnants, frères et sœurs et invités. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème très important. Il s'agit de la pluie de l'arrière-saison et l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, permettez-moi de vous dire que la sécheresse dans le nord-est du Mexique durera 2 ans. Durant cette période, la terre se fissura, la nature se dessécha et son aspect devint profondément triste. Les animaux perdirent leur force, leurs gémissements de douleur se firent entendre de plusieurs moururent. En ville, les restrictions étaient sévères, il était impossible de laver les voitures. Les autorités interdisaient l'arrosage des pelouses sous peine d'amende. L'eau en bouteille était introuvable dans les supermarchés. Il n'y avait pas de bonbonnes. L'approvisionnement public en eau était rationné et les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Soudain, le ciel commença à se couvrir. La population trembla sous le grondement de tonnerre. Puis une pluie inhabituelle se mit à tomber. Il pleuvait à verse. En quelques heures, le niveau des rivières et des barrages monta. Des expressions de joie se faisaient entendre partout. Les jours suivants, l'air prit cette couleur verte caractéristique de la vie. Tout changea. La vie reprit tout autour. Les chants des oiseaux semblaient louer et remercier Dieu. Les animaux de la terre purent satisfaire leurs besoins. Les arbres et la terre portèrent des fruits. La pluie devint la grande bénédiction tant attendue. Quelle leçon spirituelle? Dans le récit biblique des terres où s'est déroulée l'histoire d'Israël, la rareté de l'eau est évidente. Dans la surface, la terre était aride, il n'y avait presque pas de rivière souterraine. C'est pourquoi, de l'époque des patriarches, ceux-ci devaient creuser des puits profonds pour obtenir de l'eau. Et en ce temps, parfois, les conflits pour les possessions de ce liquide vital déclenchaient des guerres entre nations. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 3, le Nouveau Testament fait allusion à des réservoirs, des étangs, des citernes, par exemple Jean 5, 1 à 9, Jean 9, verset 1 à 12, où l'eau devait être stockée en cas de besoin. Cependant, la pluie était donc étroitement liée à la
bénédiction promise et la subsistance même du peuple d'Israël. Dans la Bible, la pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est une métaphore représentant la bénédiction de Dieu sur la terre, notamment en ce qui concerne l'agriculture et la récolte. La première pluie qui tombe en automne prépare le sol pour les semences, tandis que les dernières pluies qui tombent au printemps assurent la maturation et la croissance des cultures. Les textes suivants le confirment bien. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour que ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous, et il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Deutéronome 11, versets 14 à 17. Le prophète Osée a dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera, afin que nous puissions vivre. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6, versets 1 à 3. Également, le prophète Joël, d'une manière eschatologique, a écrit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Joël 2, versets 21 et 23. Maintenant, la pluie qui tombe en octobre et novembre, lorsque la saison des pluies commence, est la pluie d'automne. La première pluie et la pluie qui tombe en mars et avril, lorsque la saison des pluies se termine, et la pluie de printemps ou la pluie de l'arrière-saison. Pour une bonne récolte tout au long de l'année, il faut des pluies suffisantes, parce que la terre était extrêmement sèche pendant la saison de sécheresse. Il est impossible, sans pluie abondante, de mener à bien les travaux agricoles et d'obtenir une récolte. C'est pourquoi les agriculteurs attendent avec impatience la première pluie qui prépare le sol pour la semence. Plus tard, la pluie de l'arrière-saison, aussi appelée pluie du printemps, est absolument nécessaire pour une bonne récolte. C'est pourquoi le prophète Zacharie a écrit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera chacun de l'herbe dans son temps. Zacharie 10, verset 1. Ainsi donc, la pluie mentionnée dans la Bible représente symboliquement la grâce et les bénédictions de Dieu. Cette pluie ou ces pluies sont une figure de l'effusion du Saint-Esprit promise dans la Bible, comme le montre le message du prophète Joël, où il a dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, selon Joël 2, verset 28. Examinons un peu la justification biblique de cette relation. Quand Jésus approchait des derniers jours de son ministère terrestre, il parlait à ses disciples de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous
et il sera en vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Selon Jean 14, versets 16, 17 et 26. Le docteur Luc a ajouté un détail particulier des paroles de Jésus avant sa montée au ciel, qu'il a recueilli de ce qui lui ont été dit des témoins les plus proches du Maître. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le 24-49. Ce détail particulier était l'instruction de rester à Jérusalem en attendant l'effusion du Saint-Esprit. Et dans cette attente viendrait la promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, verset 8. Cette première effusion, frères et sœurs bien-aimés du Saint-Esprit, a été appelée Pentecôte, car elle a eu lieu 50 jours après la résurrection de Jésus. Ellen White nous éclaire sur ce grand événement quand elle dit « L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. » C'est le livre Actes des apôtres, page 48. Donc, que devrait-il se produire chez les disciples? La Bible nous dit qu'ils étaient unanimes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, selon Acte 2, verset 1er. Tous, ils étaient de commun accord, persévérant dans la prière, Acte 1, verset 14. De sorte que, en plus d'obéir aux instructions de Jésus, ils ont véritablement incliné leur cœur vers un abandon complet au Seigneur par la prière. Ellen White déclare que pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur, ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendait propres à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'Évangile devait être apporté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par Christ. Actes des apôtres, page 37. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 2 versets 1 à 4. Chers frères et sœurs, en peu de jours, la bonne nouvelle se répandit partout et même jusqu'à la maison de l'empereur. Aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à un grand défi de prêcher l'Évangile au monde entier, mais la tâche paraît presque impossible de notre perspective, de notre point de vue, quand nous comparons qui nous sommes et ce que nous devons accomplir. Nous sommes un peu plus de 22 millions d'adventistes dans le monde et la population mondiale s'élève à plus de 8,1 milliards. Plus de 77% de la population mondiale est concentrée dans le pays de la fenêtre 10-40. Et dans cette partie du monde, plus de 95% des gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Quelles sont nos possibilités de réussite, frères et sœurs? C'est encourageant de savoir ce que Dieu dit par Ellen White. Le Saint-Esprit fit à leur égard ce qu'ils n'auraient pu accomplir pour eux-mêmes dans leur vie. Actes des apôtres, page 29. Autrement dit,
aussi bon soit-il, ils n'auraient jamais réussi, ils n'auraient jamais accompli ce que le Saint-Esprit a accompli. Il y a là une grande leçon pour nous, mes frères. Comme Église, nous pouvons avoir de bons plans, de matériel, des ressources financières, des stratégies, mais ce n'est pas comment le travail va terminer. Ce sera à travers l'effusion du Saint-Esprit. Une fois de plus, Ellen White déclare, il n'y a pas lieu de douter ou de craindre que l'œuvre échoue. Message choisi, volume 2, page 449. Elle dit que l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte était la pluie de la première saison et les résultats en furent glorieux, mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Le témoignage pour l'Église, volume 3, page 248. Cette dernière partie de cette déclaration devrait nous remplir de joie et d'espérance. Vous pouvez imaginer. Elle dit que la pluie de l'arrière-saison sera plus abondante. C'est ce qu'elle a dit. La pluie de l'arrière-saison sera plus abondante. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 18, verset 1, et le texte dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Ce temps du chapitre 18 représente la pluie de l'arrière-saison avec l'effusion du Saint-Esprit. La terre entière sera illuminée par la connaissance du Sauveur. Le livre La tragédie des siècles nous dit, l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. La tragédie des siècles, page 663. Le reste fidèle, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, poussera un grand cri, portant le message du Christ aux quatre coins du monde. Frères et sœurs, si l'effusion du Saint-Esprit est le moyen par lequel l'Évangile sera porté aux quatre coins du monde, pourquoi ne nous engageons-nous pas davantage dans ce programme de recherche intense par la prière? Parfois, l'idée de ne pas être confondu avec des groupes religieux pentecôtistes nous empêche d'avancer. Hein? Cette prudence nous fait peut-être passer à côté de la force dont nous avons besoin. Nous avons absolument besoin de la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir de plan, de bon matériel, de stratégie. Nous ne prétendons pas cela. Cependant, la clé réside dans la recherche intense de l'action du Saint-Esprit. Et quand on analysons les écrits d'Ellen White, nous remarquons qu'elle voit le reste de Dieu, premièrement, dans une recherche intense de la puissance du Saint-Esprit et une participation sans précédent dans la proclamation de l'Évangile. Donc, nous devons prier. Ceux qui ne comprennent pas la nécessité de ce qui est à faire seront dépassés et les messagers célestes travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires. Ils les rendront capables de porter la vérité en main endroit. Maintenant, frères et sœurs, pourquoi ne pas promouvoir des groupes dans la prière intense pour cette demande? Pourquoi ne pas soumettre nos vies à la volonté de Dieu et à la direction du Saint-Esprit? Et le Seigneur va nous accorder la pluie abondante de la puissance de son Esprit dont nous avons besoin en tant qu'Église. Ainsi donc, pendant que nous terminons ce message, il a dit qu'un jour, Saint Augustin rendit visite au pape Innocent Ier au Vatican. Après une brève conversation, le pape Augustin le conduit à travers les pelouses et les salles du Vatican. En entrant dans l'une des salles, le pape lui montra une grande table d'or pure
Et le désignant du doigt, il dit, voyez-vous, Augustin, nous ne pouvons plus dire comme autrefois, je n'ai ni or ni argent. C'est à quoi cet Augustin répondit, certes, mais nous ne pouvons plus dire comme autrefois, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ça suggère que l'Église n'a plus de puissance, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Seule la puissance du Saint-Esprit accomplira les miracles inimaginables pour atteindre des milliers de personnes. Ce n'est ni par la puissance, ni par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'effusion du Saint-Esprit va achever la prédication du monde entier, de l'Évangile au monde entier. De simples instruments dotés d'une puissance céleste peuvent prêcher et des milliers de personnes puissent écouter parce que le témoignage convaincant de la vie consacrée des serviteurs de Dieu aura un impact même sur ceux dont le cœur est endurci pour des incitations à Jésus. Des jeunes, des femmes vont parler avec foi et seront utilisés grâce à la merveilleuse idée technologique pour atteindre des millions pour Jésus. Le Seigneur vous appelle à être rempli de la puissance céleste du Saint-Esprit. Vous souhaitez vous consacrer à Dieu et lui demander et de te faire un instrument du Saint-Esprit. Je veux et continuer à être un instrument du Saint-Esprit. Je crois que c'est votre désir également. Si c'est votre désir, je vais vous inviter à prier avec moi pendant que nous demandons au Saint-Esprit et afin qu'il puisse nous donner le Saint-Esprit afin de travailler durant le temps de la fin. Prions. Notre Père des cieux, nous savons que tu es le Dieu des promesses. Tu gardes toujours tes promesses et tu nous as promis de déverser le Saint-Esprit sur nous dans les temps de la fin. Tu les as promis aux apôtres, tu l'as fait. Et dans l'Église du Nouveau Testament, le Saint-Esprit les a aidés dans la prédication de l'Évangile. On nous a dit que dans la fin des temps, nous avons besoin de cette puissance pour la prédication de l'Évangile. Nous nous approchons vers toi en cet instant pour nous donner un nouveau désir. Nous prions que tu puisses nous remplir avec ton bon esprit, afin que nous puissions vivre, premièrement, pour être des témoins. Et notre témoignage puisse nous permettre de présenter le message à tout le monde. Nous te remercions. Nous savons que cette promesse va être accomplie. Et pendant que nous espérons, aide-nous chaque jour à nous consacrer à toi. Pendant que nous partageons l'amour avec les autres, que nous puissions faire ça avec de la passion, avec une expérience avec Jésus. Nous te remercions pour écouter notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous avons apprécié ce message de ce soir, n'est-ce pas? Le message de la pluie de l'arrière-saison, c'est un message très important pour chacun de nous. Nous remercions à Dr. White pour ce message très important. Nous remercions à chacun de vous pour être avec nous dans cette transmission. Définitivement, la pluie de l'arrière-saison puisse être dans notre cœur. Merci d'être avec nous. Le Seigneur vous bénisse. Nous espérons vous voir demain et à travers cette chaîne à cette même heure. Le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir.